Dans cette vidéo, nous allons aborder le décompte des absences au bulletin de salaire, le décompte et les chiffrages de ces heures. Principalement, on trouve deux méthodes, une méthode en jours calendaires et une méthode en heures réelles du mois. Commençons par la méthode calendaire. Dans cette méthode, on va compter des absences en jours calendaires, c'est-à-dire qu'ici, on va prendre tous les jours, y compris les fériés et les week-ends. Donc, pour une absence du 10 au 15 novembre inclus, nous aurons 6 jours calendaires d'absence à décompter. Comment sont décomptés ces 6 jours d'absence? Et on prendra le salaire de base, par exemple ici 1800 € pour un mois, qu'on va diviser par 30 jours et remultiplier par 6 jours d'absence, ce qui nous donnera 360 € de retenue. Le diviseur est toujours 30 jours, quel que soit le mois. En heure réelle du mois, le mode de calcul est différent. On va compter les jours d'absence, mais uniquement les jours d'absence, c'est-à-dire pas les samedis et dimanches. Par contre, on prendra en compte les jours fériés s'il y en a. Ensuite, pour une absence du 10 au 13 novembre inclus, dans ce cas, il aura été absent 28 heures, soit 4 jours de 7 heures. Nous comptons le férié dans les jours d'absence. Ensuite, on va compter les heures du mois, les heures réelles, celles qui auraient dû être effectuées au cours du mois de novembre dans cet exemple. Ici, 147 heures. Il s'agit en fait de 21 jours de 7 heures. Le férié, encore une fois, est inclus. La méthode de calcul va être la suivante, toujours un salaire de base mensuel de 1800 €, on va le diviser par 147 heures réelles et on va les multiplier par les 28 heures d'absence, ce qui nous donnera 342,86 € de retenue. Attention, chaque mois, il faudra vérifier le total des heures qui auraient dû être effectuées pour déterminer le court horaire d'absence. Chaque fois, ce total des heures à effectuer sera différent. Les deux méthodes présentent un résultat différent. Ce mois-ci, dans l'exemple, la méthode des heures réelles est plus favorable, mais ça ne sera pas toujours le cas. Cela dépendra des jours d'absence dans la semaine, des mois, de la durée du mois, etc. C'est pour ça qu'on ne change pas de méthode d'un mois sur l'autre. Jamais. Enfin, pour aller plus loin, il faudra aborder le problème des indemnités journalières de la sécurité sociale, le maintien du salaire et la subrogation. Je vous remercie pour votre attention.